Travail, bye, bye. Au lieu de voler, bye, bye, bye. C'est travail, bye, bye. Pour ne pas quémander, bye, bye, bye. Oh, travail, bye, bye. Habilleur de l'école, des patrons, l'écolier. Tu dis telle leçon, perds pas ta boussole. Travail, pour l'amour de Dieu, vas-y, small, small. Apprends pour exploiter les richesses de ton sol. Les fruits du travail de ton père ne t'appartiennent pas. N'oublie pas ça. Il faut que tu fasses des efforts tout seul comme quand t'as fait tes premiers pas. N'oublie pas ça, la jeunesse n'est pas éternelle. Travail, bye, bye. Working all my day, travail, bye, bye, bye. Oh, travail, bye, bye. Au lieu de voler, bye, bye, bye. C'est travail, bye, bye. Pour ne pas quémander, bye, bye, bye. Oh, travail, bye, bye. Mes frères, soyez fiers de votre job, même si c'est petit. Mes frères, diplômés, soyez fiers car dans la vie, y a pas de sommet. Il y a du fric, les agriculteurs, les pêcheurs, les tailleurs, les professeurs. Il y a du fric, les cordonniers, les taximans, les commerçants, les commerçants. Il y a du fric, tous les pouces de travail, bye bye. Booking all my teacher, bye bye bye. C'est travail, bye bye. Pour maman Africa, bye bye bye. Oh, travail, bye bye. Au lieu de voler, bye bye bye. C'est travail, bye bye. Pour ne pas quémander, bye bye bye. Oh, travail, bye bye. On m'a trouvé du carnet. Pour ça, le petit ballon me ferme les paupières. Après la mort, le père ou ta mère. On est pas le travail paie, bye bye bye. Au lieu de bouder, bye bye bye. Non, s'il te plaît, bye bye bye. N'oublie pas ça, la jeunesse n'est pas éternelle. Bye bye bye. Booking all my teacher, bye bye bye. C'est bye bye bye. S'il vous plaît, bonjour déjà. Bonjour. Nous sommes une structure qui a besoin justement de la main d'œuvre. Ok? J'ai reçu justement vos responsables ici qui m'ont dit qu'il y avait la possibilité pour eux de trouver des personnes qui sont à la recherche justement du travail. J'ai dit moi, ça m'arrange parce que j'ai fait une annonce à l'Union où je demandais 150 personnes, ouvriers agricoles. Mais si j'en ai plus, j'ai dit gloire à Dieu. Je vais vous expliquer tout simplement c'est quoi le travail que vous deviez faire, à combien on doit vous payer. Maintenant, ceux qui sont d'accord, on continue le processus. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils rentrent chez eux, sans problème. D'accord? Donc, on va vous employer comme des opérateurs agricoles. Les opérateurs agricoles, ce sont des personnes qui font 4 activités principales. La première activité, c'est la récolte. Les palmiers sont déjà en train de donner le régime. Il faut des personnes pour récolter. La deuxième activité, c'est la fertilisation. C'est-à-dire qu'il faut nourrir les palmiers avec les engrais. La troisième activité, c'est il y a des ronds manuels. Vous débroussez autour des palmiers. D'accord? Autour des palmiers. Et la quatrième, c'est la pulvérisation. Le solo. Du moins, le solo. La pulvérisation. 4 activités. Maintenant, dans la récolte, il y a une activité sous-jacente, c'est le nettoyage. C'est-à-dire, le palmier doit être propre.
vous devez aussi enlever ces régimes-là et si nécessaire, couper les branches qui sont déjà au sol. Et ça, c'est sous la direction justement de vos responsables, ceux qui vont vous donner la conduite, les informations sur comment effectuer ce travail-là. Alors, je veux être clair, le travail, il est physique. Ne pensez pas que c'est bon, je vais, là on m'a dit ça comme ça, quand je vais aller, c'est bon pour moi. Le nombre de les heures de travail, c'est 8 heures par jour. De 7h30 à 15h30. Pour valider ces heures-là, vous devriez atteindre un quota qu'on va vous donner. Pourquoi? Parce que c'est une question de productivité. Si je vous paye 8 heures, parce que vous êtes seulement venu en plantation pour me faire par exemple, pour m'avoir débroussé ou encore débroussé 30 palmiers, alors que j'ai quelqu'un qui est venu pour les mêmes heures, mais débrousser pratiquement 60-68 palmiers et que je dois vous payer tous. Pour certaines activités également, il y a des bonus qui sont donnés. Et par exemple, si je prends l'exemple de l'activité de la récolte, quand vous avez atteint votre quota, tout ce que vous pouvez couper au-dessus du nombre qu'on vous a donné, cela vous est payé. Maintenant, pour ce qui est de la rémunération, je vous en prie, ça ne souffre d'aucune discussion. C'est 150 000 francs mensuellement, chaque fin du mois. Maintenant, dans les 150 000 là, on n'a encore rien enlevé en termes de CNSS, ACNAM, GS, impôts et taxes et autres. On n'a encore rien enlevé. Donc ne vous dites pas après, quand on va vous embaucher que mais monsieur m'avait dit c'était 150 000. Pourquoi je me retrouve exemple avec 120 000 ou avec 110 000? Non, ne me dites pas ça. Parce que tout simplement, les taxes auront justement pris le reste là. Là encore, c'est si vous n'avez pas manqué. Là encore, c'est si vous avez atteint vos objectifs tous les jours. Vous deviez nous faire parvenir des documents afférents. C'est-à-dire l'acte de naissance légalisé, carte de 4 photos, une demande manuscrite, copie de la CNSS pour ceux qui en ont, ou de la CNAM GS, pour ceux qui en ont. Il est question pour vous de passer des visites médicales. Pour tous ceux qui voudront rester, vous allez passer des visites médicales. Si le médecin vous trouve apte à cette activité, on vous fera le contrat. Mais si le médecin trouve que vous n'êtes pas apte physiquement pour ce travail, évidemment il va vous dire ce n'est pas possible et vous repartirez tout simplement à Libreville. Pour tous ceux qui sont partants, je suis juste à ce côté-là. Venez faire enregistrer leur nom, c'est également aussi pour ceux qui ont les dossiers sur place, de les remettre. Avec eux, on fera un programme. Donc le logement, mais également aussi le programme, de comment on appelle ça, de passage chez le médecin. C'est là, moi j'ai charge. Maintenant, une très belle journée, on a fini la journée, nous avons été bien reçus à Olam. Donc on a amené 300 personnes, 300 jeunes pour postuler comme ouvriers agricoles chez Olam. Donc nous avons rencontré le responsable RH de Olam qui a expliqué à tout le monde en quoi c'était le métier en question. Donc la deuxième phase là, c'est d'amener les personnes qui ont accepté, parce que le but de leur expliquer le métier en détail, que tout le monde pose les questions nécessaires, d'accord, et les gens choisissent s'ils veulent effectivement postuler à Olam ou pas. Donc ceux qui ont accepté de postuler pour Olam, la deuxième phase, c'est effectivement les amener faire leurs certificats médicaux. Et dès que la partie sanitaire est concluante, ces personnes seront installées dans les environs de Olam et commenceront à travailler. Voilà. Merci. Nous avons effectivement posé des actions de recrutement à Olam via la politique du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Nous avons de ce fait amené 300 personnes
à Olam ce matin et les choses se sont très bien passées. Nous sommes ravis de faire effectivement ce que le président demande à cette administration, c'est-à-dire aider le gouvernement à insérer et réinsérer les jeunes. Donc nous sommes dans cette dynamique. Voilà pourquoi nous appelons tout le monde qui peut effectivement faire comme nous, de trouver de l'emploi aux jeunes, de faire en sorte que les gens puissent retrouver leur dignité. Bon, 300 personnes, c'est en fonction du besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans une phase au niveau de la plantation d'huile de palme d'Awala Congo. On est dans une phase de production, de productivité. Et plus on va avancer, plus justement la demande sera plus importante. Déjà là, franchement, vous m'avez vraiment fait une surprise agréable parce que c'était déjà difficile d'avoir une aussi grande représentativité. Généralement, je reçois 5, 6, 10 personnes. Alors avoir reçu 300 comme ça, quand même peut-être pas forcément que les 300 vont peut-être accepter, mais d'avoir déjà reçu 300 personnes comme ça, je dis vraiment merci pour cet apport, pour ce soutien. C'est dire combien de fois vraiment c'est la personne, le président essaye de tout faire pour réaliser toutes les promesses qu'il a eu à donner. C'est-à-dire donner le maximum d'opportunités aux Gabonais de pouvoir au moins se prendre en charge. Le président de notre ONG a bien voulu mettre du sien, des moyens, afin d'abord d'assurer le transport, aller comme retour de tous ces jeunes qui sont sans emploi, dans le but d'avoir un emploi. Pour les jeunes Gabonais qui cherchent de l'emploi, il suffit de se rapprocher du président de l'ONG Génération Conscience pour effectivement discuter avec le président lui-même, qui fait dans l'action sociale, et ils pourront facilement avoir un emploi. Au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous voudrions tout simplement dire de redoubler des efforts en vue que les jeunes aient encore de l'emploi. Il nous a raconté le travail, il consistait à faire quoi. On a écouté vraiment, on était vraiment un peu... Bon, il y a ceux qui étaient d'accord, il y a ceux qui n'étaient pas d'accord. Vraiment, le travail, c'est bon. Vraiment, merci le président, vraiment merci pour le travail. Mais à Olam là-bas, moi j'étais là-bas, tellement qui garde les souvenirs, moi les souvenirs d'Olam. Parce que vraiment, moi qui étais là-bas, vraiment, tellement que je connais le terrain d'Olam, vraiment c'est pas bon. Pour moi, par jour, vous avez au moins 80 palmiers à faire. Quand tu ne fais pas les 80 palmiers, tu n'es pas pointé la journée. Tu as la demi-journée la journée. Donc, ce n'est pas vraiment bien. Si on peut réduire, par exemple, au lieu de 80, on descend à 60 ou 50. Vraiment, ça serait vraiment très bien. Si on réduit ça, vraiment, il y aura vraiment beaucoup de gens. Et que les jeunes gens seront vraiment motivés à aller travailler là-bas. Même ceux qui ont quitté, vraiment, ils iront. Parce que ça fait longtemps que je cherche le travail. Je n'ai jamais eu le travail. J'ai travaillé quelque part, j'ai vu que c'est pas bon et je suis quitté. Bon, on m'a proposé le travail, j'étais d'accord, j'étais vraiment content. J'ai dit que voilà, j'ai eu le travail, c'est bon, ça va m'aider. Qu'est-ce que je peux leur dire? Simplement de leur dire que non, il faut travailler. Quand tu as eu l'occasion d'avoir un travail, il faut partir. Et toute chose, il y a toujours un débit. Bon, nous tous, on connaît, bon, lui, avant qu'il soit même président de la République, il a commencé par là, toujours, tout le monde, les ministres aujourd'hui, est-ce que, par exemple, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il sera demain, je ne sais pas, parce que je commence ta manœuvre, demain, je vais être chef, comme l'autre là-bas. Il a dit selon le travail, monsieur le président de la République, je suis un jeune Gabonais, bon, ça fait longtemps que je cherche le travail, vu ce que vous avez fait pour nous, bon, vraiment, je suis satisfait de ma part, et tout ce que tu fais pour nous. Je suis vraiment d'accord et je te remercie pour tout ce que tu fais pour les jeunes Gabonais et les femmes gabonaises et les papas. En tout cas, nous tous, on cherche le travail. Quand il y a l'occasion, tu nous donnes le travail, on est vraiment d'accord et nous, on sera toujours derrière toi. En fait, c'était très vraiment malléable, quoi. En fait, je remercie aussi pour son Excellence Ali Bongo Ondimba pour ce projet, pour tout Gabonais aussi. En fait, c'est vraiment bien pour ce qu'il fait, quoi. En fait, finalement, c'est ce que je me plains sur le travail d'Olam, parce que quelqu'un, on peut lui prendre pour travailler, on lui fait signer un contrat de 3 mois, et après, finalement, 3 mois, il faut terminer le travail de 3 mois, il se retrouve à la maison, il dit non, bon, c'est fini. Comment, de fois, lorsqu'on peut encore nous ramener encore pour retravailler, nous, on peut encore se décourager. Nous voulons vraiment le travail, nous chômons, nous avons des enfants à la maison. Après, finalement, lorsque tu arrives à la maison, on te donne un travail, et après, on t'enlève du travail. Tu vas à la maison, tu grattes la tête, l'enfant est là, il pleure, la femme est là, elle ne sait plus, tu ne connais même plus ce que tu dois faire. Nous voulons vraiment travailler jusqu'à la fin. Nous voulons verser la CNSS, la CLAMGES pour que nous puissions vraiment avoir l'assurance. Vraiment, c'est vraiment très courageux pour lui
pour nous donner du travail aux vieux, aux vieillards, aux jeunes aussi. En fait, nous vraiment, nous supportons Ali. En fait, nous mourrons encore, que nous puissions encore gagner encore ces élections pour que nous puissions encore avoir du travail. Ainsi de... Bon, je tiens d'abord à remercier le président de la République gabonaise, qui est Ali Ben Bongo. Vraiment, merci beaucoup pour l'idée que vous avez eue pour trouver de l'emploi aux jeunes gabonais. C'est une très bonne idée. Et pour le fait que nous sommes arrivés sur Kango, le travail qui nous avait été annoncé, on est arrivé, ça c'est bien parce qu'on est bien arrivé, gloire à Dieu. Mais si seulement vous pouvez voir ça pour nous, monsieur le président de la République gabonaise, de voir que notre salaire peut rester à 150 000, ça, il n'y aurait pas de problème, on pourra retenir le jour d'où on pourra nous convoquer, ça, il n'y a pas de problème. Aussi, si on pouvait avoir des matelas, parce que pour nous qui avons des parents ou des frères avec qui nous dormons sur les matelas, nous ne pouvons pas les déplacer pour leur amener à Kango, sinon nous laisserons nos frères sur le sol. Donc nous proposons au chef de la République gabonaise, qui nous a trouvé de l'emploi, s'ils peuvent nous avoir des matelas et des bouteilles de gaz et des réchauds. Si on peut commencer avec ça, ce serait une bonne chose pour nous. Et vraiment, nous serons reconnaissants envers vous. Alors là, on arrive, on dit voilà le travail. Je remercie beaucoup à monsieur le président, ce qu'il a fait. Ça vraiment très bien pour que les Gabonais doivent travailler. Mais quand on arrive, on va commencer à travailler, mais il y a un temps, oh, il n'y a plus le travail. Oh, après on te dit non, tu ne travailles plus, on t'arrête. Après demain, on va dire non, c'est le pauvre président qui arrête les enfants et les jeunes. Or c'est faux. Ça provient de nous-mêmes qui nous gardent pour le travail. Là, je remercie toujours à monsieur le président que je chôme. Je suis un père de famille. Je suis un conducteur de bulle. Aujourd'hui, Dieu m'a donné, je n'ai pas fait l'école, mais j'ai réussi à avoir mon métier. Mais je remercie toujours à le président qui est avec nous, qui nous garde. Voilà ce qu'il fait. Mais ça, je peux toujours dire que même s'il faut voter ce président, je vais toujours le voter pour le travail qu'il nous fait. Parce que je le remercie beaucoup. Parce qu'il n'y a que ça. Jean-Éric peut toujours parler de ce président. Je remercie le président de l'ONG Génération Consciente, qui a vraiment exaucé mes vœux, parce que j'ai toujours prié à Dieu que je voulais une personne qui pouvait venir donner, apprendre à pêcher, au lieu de donner comme d'habitude dans l'ONG. À chaque fois, c'était des dons, des boîtes de sardines qu'on venait donner aux populations qui sont dans le répertoire de l'ONG FAST. Donc, nous avons arrêté de travailler avec l'ONG parce que tout simplement, nous ne voyons pas. Parce que je peux dire aussi que le Seigneur aussi a répondu aux prières. Nous demandons à toutes les autorités, au président de la République, à toutes les ambassades, ceux qui sont à même de pouvoir soutenir les ONG, ainsi que d'autres partenaires qui peuvent voir ces images. Vraiment, s'il y a des emplois, il y a encore certaines personnes qui sont là, il y a des dossiers qui sont là. Nous cherchons encore, même des ménagères de surface, il y en a, des jeunes filles qui ne peuvent pas faire le boulot de l'âme, mais il y a d'autres emplois qui peuvent s'ouvrir. Nous appelons vivement que vous puissiez nous contacter parce que nous détenons un fichier. On dit que nous détenons un fichier des personnes sans emploi. Et le fichier est vraiment énorme. Voilà. Donc je peux dire, je parle avec le cœur, je peux dire vraiment que si ceux qui veulent aider viennent, mais nous refusons les dons de un jour. Nous louons seulement, nous remercions d'abord Dieu parce que c'est Dieu, c'est que lui seul qui a permis à ce que tout cela soit bien fait. Nous remercions le chef d'État pour tout ce qu'il fait et nous croyons que demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Tina, notre force c'est la différence. Tu devrais m'accepter comme je suis, avec mes défauts et mes tares, parce que différent n'est pas forcément bizarre. Qui sait, ça peut nous mener quelque part. Oui, tu devrais m'accepter comme je suis, avec mes atouts, mes erreurs. Même si c'est dur, n'aie pas peur, puisque l'amour vient du cœur. Accepte-moi comme je suis. Dis-moi, qu'est-ce que ça peut faire si j'ai un handicap? Si toi tu peux faire des choses dont moi je suis pas capable, aveugle, sourd ou déficient mental, va donc blâmer le ciel pour mon anomalie fétale. Pourquoi es-tu si sûr d'avoir plus de valeur? Ne t'a-t-on pas appris que la beauté venait du cœur? Pourquoi tu me rejettes parce que diffèrent nos couleurs, hein? Puisqu'identique demeure le créateur.